Méditation du 19 janvier. Théorie de la vitre brisée. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vaine existence. Ecclésiaste 9, verset 9. Dans les années 1980, le métro de New York était un lieu violent et dangereux. David Elgun changea cela. Le directeur des transports publics appliqua une théorie psychologique connue sous le nom de théorie de la vitre brisée. Que dit-elle? Si dans une maison, une vitre est brisée et qu'elle n'est pas réparée, il y a plus de chances que d'autres vitres soient brisées. La raison a quelque chose à voir avec l'abandon. Les personnes qui voient tous les jours cette maison à la vitre non réparée pensent que c'est une propriété sans valeur et que la négligence des propriétaires est due au mauvais état du bâtiment. Avec cette idée, il est fréquent que quelqu'un brise une clôture ou une autre vitre. L'image se dégradera de plus en plus et la maison se détériorera davantage. Gunn entreprit de nettoyer le métro et d'enlever les graffitis. Chaque fois que des salissures ou peintures apparaissaient, on le nettoyait à nouveau. Peu à peu, la population prit conscience que ce n'était pas un lieu abandonné. Et curieusement, elle commença à veiller à sa propreté et il s'ensuivit une baisse du taux de criminalité. Dans la vie de couple, il peut se produire quelque chose de semblable. Un jour, par routine, nous abandonnons les détails, préservant la relation, les paroles aimables, les projets communs, le respect mutuel. Et cette vitre brisée dégrade nos liens. Nous entrons dans une spirale de distanciation, de malaise, de manque d'affinité et finalement de rupture. On parle alors du désamour et de la fin de la passion. Mais ce n'est pas vrai. Simplement, nous n'avons pas réparé la première vitre brisée. Et ne nous y trompons pas. Chaque fois que quelque chose se brise, il faut le réparer. Comme le disait Mignonne McLaughlin, un mariage réussi exige de tomber amoureux de nombreuses fois, toujours de la même personne. Salomon ne s'est pas distingué comme bon mari, mais personne ne peut nier sa sagesse. L'Ecclésiaste est son dernier livre où il analyse l'aspect temporel de la vie et ce qui est réellement important. Parmi ses nombreux conseils, il y en a un sur lequel nous devrions nous arrêter. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vaine existence. Il ne dit pas de la quitter à la première alarme. Il dit pendant tous les jours de la vaine existence. Chaque instant est l'occasion de renforcer l'amour, de restaurer, embellir ou redécorer la relation. De plus, il faut jouir de cette relation parce que tu es avec la personne que tu aimes. S'il faut réparer quelque chose, fais-le. D'ailleurs, tout ceci s'applique aussi à ceux qui ne sont pas en couple. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.